Bonjour à tous et bienvenue dans les matinées bibliques. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le livre de Job. Un livre qui va nous mettre face à une question fondamentale, à savoir la question de la souffrance injuste. Le livre de Job se présente comme une réflexion théologique scénarisée au centre de la question de la rétribution. Qu'est-ce qu'on entend par rétribution? C'est une question qui traverse toute la Bible. Il s'agit de déterminer comment Dieu rétribue les hommes en fonction de leurs actions, de leur conduite. La rétribution peut donc prendre deux formes principales, la récompense des justes et la sanction des pécheurs. Alors, tout d'abord, un petit topo sur la rétribution elle-même, avant d'aborder le livre de Job. Quelques exemples bibliques qui traitent de la rétribution. Psaume 7, 9, 11. Yahvé est l'arbitre des peuples. Juge-moi, Yahvé, selon ma justice et selon mon intégrité. Mets fin à la malice des impies. Confirme le juste, toi qui sondes les cœurs et les reins. Ô Dieu le juste. Dieu le juste juge, lent à la colère, mais Dieu en tout temps menaçant. 2 Chroniques 6, 23. Toi écoute depuis le ciel, agis, juge entre tes serviteurs, punis le coupable en faisant retomber sa conduite sur sa tête, et déclare juste le juste en le traitant selon sa justice. Proverbe 5, 22, 23. Le méchant est pris dans ses propres iniquités. Il est saisi par les liens de son péché. Il mourra faute d'instruction, il chancellera par l'excès de sa folie. Proverbe 11, 18. Le méchant recueille un salaire décevant. Une récompense est assurée à qui sème la justice. Proverbe 13, 21. Le mal poursuit les pécheurs et le bien récompense les justes. Proverbe 12, 21. Aucun malheur n'arrive aux justes, mais les méchants sont accablés de vous. Tour d'horizon sur la rétribution dans la Bible. Parlons tout d'abord des anciennes représentations de la rétribution. Dans la forme la plus archaïque, la théologie de la rétribution envisage la récompense des justes sous la forme de la bénédiction patriarcale, une longue et heureuse vie sur la terre, accompagnée d'une nombreuse descendance. La mort arrive au terme d'une vieillesse paisible et ne s'accompagne d'aucune angoisse. La vie du patriarche Abraham, telle qu'elle est décrite dans le livre de la Genèse, illustre cette bénédiction. La rétribution, sanction du pécheur est bâtie sur le modèle inverse. Une vie brève et malheureuse, et surtout une mort sans descendance, traduisant l'échec ultime d'une vie selon ce type de représentation. On notera que dans les deux cas, la rétribution est strictement terrestre. Récompense et punition s'obtiennent dans le cours de la vie terrestre de l'homme. La destinée de l'homme après la mort est commune aux justes et aux pécheurs. Tous descendent au Sheol, un séjour des morts assez imprécis, où les humains mènent indéfiniment une existence larvaire, oubliée de tous, incapable, semble-t-il, d'éprouver joie ou souffrance. Le problème du livre de Job. L'auteur de Job part d'une constatation évidente. Le modèle précédemment décrit ne marche pas. Une question le taraude. Comment, dans ce cadre, expliquer la souffrance du juste? Normalement, le juste devrait jouir d'une existence agréable sur la terre. Pourquoi donc des justes sont-ils confrontés à la maladie ou à la mort de leur descendance? Pour résoudre cette question, l'auteur va organiser sa réflexion autour d'un exemple qu'il présente presque comme un problème de mathématiques. Soit un homme juste, appelé Job, la question n'est pas bien sûr de se prononcer sur la justice de Job. Elle fait partie de l'énoncé du problème. Le juste va être confronté à de terribles épreuves, illustrant ainsi le cas de figure de juste souffrant. L'auteur va alors faire intervenir plusieurs personnages présentés comme des amis de Job, qui vont dialoguer avec lui pour essayer de comprendre ce qui lui arrive. Ces amis sont les défenseurs de l'ancienne théologie. Ils vont donc essayer de prouver la culpabilité de Job, puisque selon eux, sa souffrance est la preuve de son péché. Job finira par en appeler au jugement même de Dieu. Celui-ci intervient à la fin du débat et réduit au silence les protagonistes. Devant la gloire de Dieu, Job abandonne son attitude de révolte, mais le Seigneur ne donne pas la réponse à l'énigme de la souffrance du juste. La théologie deutéronomiste de la rétribution. Il s'agit de la théologie la plus classique de la rétribution telle qu'elle se présente au début de l'exil à Babylone. Donc nous sommes environ en 550 avant Jésus-Christ.
au sein de l'école rédactionnelle responsable de la grande histoire d'Israël qui va de l'Exode à la fin du livre des rois. Pour cette école, la rétribution est collective. Autrement dit, on peut payer pour les fautes d'un autre, qu'il s'agisse d'un contemporain ou d'un ancêtre. Exemple de cette théologie, l'histoire du recensement d'Israël entrepris par David en 2 Samuel 24. Comme le recensement est interdit, le Seigneur décide de punir David. Il lui propose de choisir entre 3 châtiments qui tous ont frappé le peuple, mais pas le roi. Théologie deutéronomiste, deuxième point, la théologie est la rétribution peut être différée. Du temps s'écoule entre le moment où le crime est commis et celui où il est sanctionné. Si bien que ce sont souvent les fils qui payent pour les fautes des pères. Un dicton fréquemment cité en Israël résume cela. Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des fils ont été agacées. De là vient l'affirmation archaïque selon laquelle Dieu poursuit le crime sur 2 ou 3 générations. Toujours dans cette théologie deutéronomiste, la rétribution est cumulative. Le péché s'accumule au fil du temps et le châtiment n'intervient que lorsque le poids accumulé de ce péché finit par être trop lourd. Malheur alors à la génération qui reçoit la rétribution d'une faute remontant à des siècles des péchés additionnels. C'est ainsi que le deutéronomiste explique l'exil à Babylone. Cette génération ne fait que payer pour un crime accumulé depuis les origines de la royauté. Enfin, toujours dans la théologie deutéronomiste, la rétribution est strictement terrestre. Le juste est récompensé par une longue et heureuse vie avec de nombreux descendants, alors que le pécheur meurt jeune et stérile après avoir échoué dans toutes ses entreprises. La réaction du prophète Ézéchiel face à cette théologie traditionnelle. Au début de l'exil, Ézéchiel va contrer cette théologie deutéronomiste. L'argumentation se développe principalement dans le chapitre 18. Selon Ézéchiel, la rétribution est strictement individuelle. On ne paye que pour ses propres fautes, jamais pour les fautes d'un autre. Le péché d'un homme ne peut être payé par un autre, la justice d'un homme ne peut pas non plus bénéficier à un autre. Autre point du prophète Ézéchiel, la rétribution est immédiate. La faute ne passe pas de génération en génération. Chaque époque est châtiée pour ses propres crimes. Chaque homme est immédiatement sanctionné sans délai. Si un homme change de vie, il devient juste ou injuste et qu'il devient pécheur, seul l'état actuel de son mode de vie sera rétribué. On ne se souviendra ni de sa justice ni de son péché d'autrefois. Ézéchiel rejette ainsi toute l'idée de moyenne entre les bonnes et les mauvaises actions de l'homme. Enfin, autre caractéristique chez Ézéchiel, qui rejoint la théologie classique, la rétribution est toujours terrestre. Le Deutéro-Isaïe, vers la fin de l'exil, un prophète anonyme qui sera rattaché par la tradition au prophète Isaïe, et formera donc la seconde partie du livre, chapitres 40 et 55, nous l'avons vu, introduit une nouveauté dans le caractère révolutionnaire qui ne sera vraiment repris que par le Nouveau Testament. Le Deutéro-Isaïe aborde 53 le même cas de figure que Job, à savoir celui du juste souffrant. Mais il va beaucoup plus loin que Job. Dans le Deutéro-Isaïe, pas de happy end comme dans Job. Le juste souffrant meurt méprisé de tous. Mais le prophète révèle que cette souffrance n'est pas absurde ou injuste. Contrairement à ce qu'annonçait Ézéchiel, la souffrance du juste peut sauver les péchés. Enfin, dernier point concernant la rétribution, notion de résurrection des morts qui va apparaître à la fin de l'Ancien Testament. Et ce n'est qu'au cours de la période grecque, donc 2e, 3e siècle avant Jésus-Christ, que la théologie de la rétribution va pouvoir sortir de l'impasse. Jusqu'alors, tous les modèles envisageaient une rétribution terrestre. Avec la notion de résurrection des morts, il devient désormais possible d'envisager une rétribution après la mort. La récompense du juste ou la sanction du pécheur ne se dérouleront plus sur la terre durant sa vie, mais dans l'au-delà après sa mort. Voilà le cadre général dans lequel se place l'idée de rétribution dans la Bible. Donc, revenons au livre de Job. Livre de Job, le plan du livre. Tout d'abord un prologue, chapitres 1 et 2. Présentation de Job, un homme riche et pourvu d'une nombreuse descendance. Bon, une première intervention du Satan qui obtient de frapper Job dans ses possessions d'enfants. Ensuite, seconde intervention du Satan qui obtient de frapper Job dans sa chair. Puis, présentation des amis de Job qui vont débattre avec lui. 3 amis de Job. Dans une deuxième grande partie, nous avons une série de dialogues. Une première série où Job maudit le jour de sa naissance,
Puis suit une intervention d'Éliphaz, le premier ami. Réponse de Job, intervention de Bildad, deuxième ami. Réponse de Job, intervention de Shophar, troisième ami. Puis la réponse de Job. La deuxième série est construite sur le même modèle, toujours avec une intervention d'un ami et une réponse de Job. Ainsi que la troisième série, intervention des amis et réponse de Job à chaque fois. Ensuite, nous avons dans cette deuxième grande partie une éloge de la sagesse, chapitre 28. Puis nous avons un grand discours de Job, où il fait mention du temps d'autrefois, la détresse d'aujourd'hui et son affirmation de son innocence. Puis nous avons un autre dialogue avec l'intervention d'Éliou, le quatrième ami, sur un ton légèrement différent, par rapport aux trois premiers amis. Que peut intervenir la sagesse. Enfin, dernière partie dans cette deuxième grande section, la confrontation de Job avec Yahvé. C'est le dialogue entre Job et son Dieu. Le livre de Job se termine par une troisième grande section, l'épilogue, où Job retrouve sa santé et récupère tous ses biens. La rédaction du livre. Elle est très complexe et les commentateurs hésitent sur la datation de l'ensemble. Le livre est très certainement postérieur au prophète Jérémie, qui l'inspire à plusieurs reprises. Il s'agit probablement d'un ouvrage exilique, ou peut-être post-exilique, 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ. Plusieurs auteurs y ont contribué. On y repère assez facilement des pièces additionnelles comme le discours sur la sagesse, et surtout l'intervention du quatrième personnage, Eliou, qui semble totalement ignoré par la rédaction des chapitres suivants. Entrons maintenant dans le vif du sujet. On va parcourir le livre de Job, avec le prologue, bien sûr, et puis quelques exemples de dialogues. On ne va pas voir tous les dialogues, on verra quelques exemples de dialogues, et puis on verra bien sûr le débat qu'il y a entre Dieu et Job, et l'épilogue. Le prologue. Il y avait au pays de Outs un homme du nom de Job. Il était cet homme intègre et droit, craignait Dieu et s'écartait du mal. 7 fils et 3 filles lui étaient nés. Il possédait 7000 moutons, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et une très nombreuse domesticité. L'homme était le plus grand de tous les fils de l'Orient. Or, ses fils allaient festoyer les uns chez les autres à tour de rôle, et ils conviaient leurs 3 sœurs à manger et à boire. Un cycle de ces festins était achevé, Job les faisait venir pour les purifier. Levé dès l'aube, il offrait un holocauste pour chacun d'eux, car il disait, peut-être mes fils ont-ils péché et maudit Dieu dans leur cœur. Ainsi faisait Job chaque fois. Le jour advint où les fils de Dieu se rendaient à l'audience du Seigneur. L'adversaire vint aussi parmi eux. Le Seigneur dit à l'adversaire, « D'où viens-tu » ? De parcourir la terre, répondit-il, et d'y rôder. Et le Seigneur lui demanda, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'a pas son pareil sur terre. C'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et s'écarte du mal. » Mais l'adversaire répliqua au Seigneur, « Est-ce pour rien que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas protégé d'un enclos, lui, sa maison et tout ce qu'il possède ? Tu as béni ses entreprises et ses troupeaux pullulent dans le pays. Mais veuille étendre ta main et touche à tout ce qu'il possède. Je parie qu'il te maudira en face. » Alors le Seigneur dit à l'adversaire, « Soit, tes biens sont en ton pouvoir. Évite seulement de porter la main sur lui. » Et l'adversaire se retira de la présence du Seigneur. Le jour advint où ses fils et ses filles étaient en train de manger et de boire du vin chez leur frère aîné. Un messager arriva auprès de Job et dit, « Les bœufs étaient à labourer et les ânesses paissaient auprès d'eux. Un réseau de Sabéens les a enlevés en massacrant tes serviteurs. Seul j'en ai réchappé pour te l'annoncer. » Il parlait encore quand un autre survint et qui disait, « Un feu de Dieu est tombé du ciel, brûlant moutons et serviteurs. Il les a consumés et seul j'en ai réchappé pour te l'annoncer. » Il parlait encore quand un autre survint qui disait, « Les Chaldéens, formant 3 bandes, se sont jetés sur les chameaux et les ont enlevés en massacrant tes serviteurs. Seul j'en ai réchappé pour te l'annoncer. » Il parlait encore quand un autre survint qui disait, « Les fils et tes filles étaient en train de manger et de boire du vin chez leur frère aîné, lorsqu'un grand vent venu au-delà du désert a frappé les 4 coins de la maison.
Elle est tombée sur les jeunes gens, ils sont morts. Seul j'en ai réchappé pour te l'annoncer. Alors Job se leva, il déchira son manteau, il se rasa la tête. Puis il se jeta à terre, adora et dit, sorti nu du ventre de ma mère, nu j'y retournerai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté. Que le nom du Seigneur soit béni. En tout cela, Job ne pécha pas. Il n'imputa rien d'indigne à Dieu. Le jour advint où les fils de Dieu se rendaient à l'audience du Seigneur. L'adversaire vint aussi parmi eux à l'audience du Seigneur. Le Seigneur dit à l'adversaire, « D'où est-ce que tu viens? De parcourir la terre, répondit-il, et d'y rôder. » Et le Seigneur lui demanda, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'a pas son pareil sur terre. C'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et se garde du mal. Il persiste dans son intégrité et c'est bien en vain que tu m'as incité à l'engloutir. » L'adversaire répliqua au Seigneur, « Peau pour peau, tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sa vie. Ne veuille étendre ta main, touche à ses os et à sa chair. Je parie qu'il te maudira en face. » Alors le Seigneur dit à l'adversaire, « Soit il est en ton pouvoir, respecte seulement sa vie. » L'adversaire, quittant la présence du Seigneur, frappa Job d'une lèpre maligne depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Alors Job prit un tesson pour se gratter et s'installa parmi les cendres. Sa femme lui dit, « Vas-tu persister dans ton intégrité? Maudis Dieu et meurs. » Il lui dit, « Tu parles comme une folle. Nous acceptons le bonheur comme un don de Dieu. Et le malheur, pourquoi ne l'accepterions-nous pas? » En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Les trois amis de Job apprirent tout ce malheur qui lui était advenu et ils arrivèrent chacun de son pays. Éliphaz de Théman, Bildad de Shoua et Shophar de Naman. Ils convinrent d'aller le plaindre et le consoler. Levant leurs yeux de loin, ils ne le reconnurent pas. Ils pleurèrent alors à grands cris. Chacun déchira son manteau et ils jetèrent en l'air de la poussière qui retomba sur leur tête. Ils restèrent assis à terre avec lui pendant 7 jours et 7 nuits. Aucun ne lui disait mot, car ils avaient vu combien grande était sa douleur. Alors, un petit commentaire de ce prologue de Job, un prologue très riche. Satan a lancé un défi à Dieu. Tu dis qu'il n'y a pas d'homme plus juste sur terre. Tu parais que Job te maudira en face. Commence alors l'épreuve. Mais ne nous y trompons pas, derrière un schéma simpliste, à première vue se cache une question fondamentale qui vient le mal. Alors parcourons pas à pas ce prologue du livre de Job. La première phrase donne le ton. Il y avait. Devons-nous entendre, il était une fois, comme dans les contes. Concerne finalement un petit peu chacun de nous, dans nos souffrances personnelles. Le héros est présenté. Job n'est pas israélite. Il vient d'Ous, pays lointain. Il est paré de toutes les qualités, très riche. Ses nombreux enfants sont le signe vivant d'une bénédiction divine. Il les élève dans la droiture et la crainte de Dieu, offrant l'holocauste pour eux. Le décor est planté, l'histoire peut commencer. Elle se déploie en diptyque. Chacun des deux tableaux, l'action débute à la cour céleste. Entre le Seigneur et le Satan, appelé aussi l'adversaire, on plonge sur terre avec Job, malheur sur malheur, mais ne pêche point. Au début du premier tableau, à la cour céleste, le Seigneur est présenté à l'instar d'un roi tenant audience, recevant les rapports de ses serviteurs appelés ici fils de Dieu, sur la situation du royaume. Parmi eux s'en trouve un nommé le Satan, ou l'adversaire. Le Satan, notez l'article, n'est pas encore le diable de la théologie juive et chrétienne, mais un prince de la cour. Les versets 6 à 12 le présentent comme une figure déplaisante, un accusateur qui met en doute la sincérité des actions humaines et qui critique l'optimisme du Seigneur lui-même. Job, l'homme juste, ne serait pas sincère. Et Satan demande donc une mise à l'épreuve, persuadé que la foi de Job ne résistera pas. Le Seigneur accepte le pari, mais avec une restriction, évite seulement de porter la main sur lui. Au verset 13, nous redescendons sur terre pour rejoindre Job et sa famille. Les lecteurs que nous sommes savent qu'il s'agit d'une épreuve. En 4 coups, il va tout perdre, ses ânes, ses bœufs, ses moutons, ses chameaux, et enfin, le pire pour un père, ses fils et ses filles. À chaque fois, les serviteurs sont tués également. Ne subsistent que les messagers de mauvaises nouvelles. En 4 coups, Job est passé de la grande richesse au dénuement total. Il est à terre et il ne reste rien. Il a perdu ses enfants, fruit de la bénédiction divine. Va-t-il se révolter? La réponse est au verset 20-22. Job demeure fidèle.
Et attitude étrange pour nous, il magnifie le nom du Seigneur. Le deuxième volet du diptyque répète le déroulement du premier. Nouvelle audience à la cour céleste. Nouvelle intervention du Satan. Et prise de parole louangeuse du Seigneur envers Job. On pourrait s'arrêter là, mais l'épreuve est accomplie. Job en est sorti vainqueur. Et le Satan n'accepte pas la défaite. Il réplique, réclame une autre épreuve plus dure qui touchera Job dans son corps. Le Seigneur accepte. La restriction première change. Il ne s'agit plus d'éviter de porter la main sur Job, ce qui va être fait, mais de respecter sa vie. Au verset 7, on a une étonnante transition au fond et enchaînée. Le Satan demeure sur scène. La cour céleste s'évanouit, Job apparaît. Dans le premier tableau, la transition avait été plus nette. Le Satan disparaissant en même temps que le Seigneur pour laisser place au monde de Job. Dans cette deuxième scène, le Satan rejoint l'univers terrestre et frappe lui-même Job. Atteint dans sa chair de la tête aux pieds, celui-ci est mis plus bas que terre sur la cendre. Et voici un nouveau personnage, sa femme. Elle lui enjoint de maudire Dieu. Elle est la réaction que le Satan attendait de Job, mais Job résiste. Correspond exactement au portrait que le Seigneur faisait de lui. Il accepte ce qui lui arrive, et s'il ne magnifie plus le nom divin, comme à l'affaire du premier tableau, il ne pêche pas. L'histoire de Job ne fait que commencer. Déjà touché dans ses biens, son amour paternel, sa chair, sa vie familiale, Job va être touché au long des 40 chapitres suivants dans sa dignité et sa foi. 3 amis, Eliphaz, Bildad et Shophar, vont s'avancer. Plus tard, un quatrième, Elihu, les rejoindra. Le Satan, lui, ne réapparaîtra plus. Il a mis en route une machine infernale qui va se nourrir désormais des représentations de Dieu qui habitent ses amis et qu'ils exposent à longueur de discours. Dieu ne faisant rien sans raison, il cherche la faute cachée qui justifierait le déferlement des malheurs. Job a beau crier et protester de son innocence, il ne le croit pas. Job est seul. Seul, il va se révolter et crier contre le ciel. Hors surprise, le Seigneur va l'approuver. Et dans l'épilogue, Job retrouvera santé et richesse. Ce happy end ne saurait faire oublier que le livre pose des questions qui passent des générations du bien le mal. S'il ne vient pas de Dieu, qui donc est responsable? Le prologue du livre de Job accuse l'obstination perverse du Satan. Et c'est si simple. Derrière ces questions, d'autres surgissent tout aussi existentielles. Le Satan met en doute la gratuité des actions humaines. Pour lui, tout ce qui advient chez l'homme, même ses sentiments les plus profonds, est le fruit d'un calcul. La grandeur de Job dans son épreuve et sa révolte est de montrer qu'il n'en est rien. Commentaire de Maurice Planet. Alors, voyons maintenant la suite du livre de Job, avec la réaction de Job lui-même, après ces malheurs qui lui sont tombés dessus. Job prit la parole et dit, « Périsse le jour où j'allais être enfanté, et la nuit qui a dit, un homme a été conçu. Ce jour-là qu'il devienne ténèbres, que de là-haut Dieu ne le convoque pas. Il ne répondit sur lui nulle clarté. Il revendique la ténèbre et l'ombre de mort. Que sur lui demeure une nuée, que le terrifie les éclipses. Cette nuit-là, que l'obscurité s'en empare, qu'elle ne se joigne pas à la ronde des jours de l'année, qu'elle n'entre pas dans le compte des mois. Oui, cette nuit-là, qu'elle soit infécondée, que nul cri de joie ne la pénètre, que l'exècrent les maudisseurs du jour, ceux qui sont experts à éveiller le tortue. C'est le crocodile. En ténèbres les astres de son aube, qu'elle espère la lumière et rien, qu'elle ne voit pas les pupilles de l'aurore, car elle n'a pas clos les portes du ventre où j'étais, ce qui eût dérobé la peine à mes yeux. Donc, c'est une envie de mort qui traverse ici cette réaction de Job. Je vous ai mis en rouge, je vous ai fait ressortir en rouge l'idée de ténèbres et de jour, l'idée de nuit, d'obscurité qui traverse l'esprit de Job. Pourquoi ne suis-je pas mort dès le sein? À peine sorti du ventre, j'aurais expiré. Pourquoi donc 2 genoux m'a-t-il accueilli? Pourquoi avais-je 2 mamelles à téter? Désormais, gisant, je serai au calme. Endormi, je jouirai alors du repos. Avec les rois et les conseillers de la terre, ceux qui rebâtissent pour eux des ruines, où je serai avec les princes qui détiennent l'or, ceux qui gorgent d'argent leur demeure. Ou comme un avortant enfoui, je n'existerai pas, comme les enfants qui n'y vivent pas à la lumière. Là, les méchants ont cessé de tourmenter, là trouvent repos les forces épuisées. Prisonniers tous sont à l'aise, ils n'entendent plus la voix du garde Chiron. Petits et grands, là, c'est tout un, et l'esclave y est affranchi de son maître.
Donc, il y a cette question pourquoi? Pourquoi que nous pouvons tous poser face à la souffrance? Et il y a aussi dans ces versets l'idée d'un nivellement après la mort. Il n'y a plus les pauvres et les riches, les rois et les serviteurs, ni les méchants et les bons. Tous sont sur un pied d'égalité. Pourquoi donne-t-il la lumière à celui qui peine et la vie aux ulcérés? Ils sont dans l'attente de la mort et elle ne vient pas. Ils fouillent à sa recherche plus que tous les trésors. Ils seraient transportés de joie, ils seraient en liesse s'ils trouvaient un tombeau. Pourquoi ce don de la vie à l'homme dont la route se dérobe? C'est lui que Dieu protégeait d'un enclos. Pour pain, je n'ai que mes sanglots. Il déferle comme l'eau mes rugissements. La terreur qui m'a hanté, c'est elle qui m'atteint. Que je redoutais Marie. Moi, ni tranquillité, ni cesse de repos. C'est le tourment qui vit. Après cette réaction vient le premier poème d'Éliphaz, le premier discours d'un de ses amis. Éliphaz de Théman prit la parole et dit: te met-il pour une fois à l'épreuve, tu fléchis. Mais qui peut contraindre ces paroles? Tu t'es fait l'éducateur des foules, tu savais rendre vigueur aux malasses, tes paroles redressaient ceux qui perdent pied. Tu affermissais les genoux qui ploient, que maintenant cela t'arrive, c'est toi qui fléchis. Te voilà atteint, c'est l'affolement. Ta piété ne tenait-elle qu'à ton bien-être? Tes espérances fondaient-elles seule ta bonne conduite? Rappelle-toi, quel innocent a jamais péri. Où vit-on des hommes droits disparaître? Je l'ai bien vu, les laboureurs de gâchis et les semeurs de misère en font eux-mêmes la moisson. Sous l'haleine de Dieu, ils périssent, au souffle de sa narine, ils se consument. Nous avons ici un rappel de la théologie traditionnelle. Quel innocent a jamais péri? Rugissement de lion, feulement de tigre, les dents des lionceaux mordent à vide. Le guépard périt, faute de proie, les petits de la lionne se débandent. Une parole furtivement m'est venue, mon oreille en a saisi le murmure. Lorsque divaguent les visions de la nuit, quand une torpeur écrase les humains, un frisson d'épouvante me surprit et me fit cliqueter tous mes os. Un souffle passait sur ma face, hérissait le poil de ma chair. Il se tenait debout et je ne le reconnus pas. Le spectre restait devant mes yeux. Un silence, puis j'entendis une voix. Le mortel serait-il plus juste que Dieu? L'homme serait-il plus pur que son auteur? Vois ses serviteurs, il ne leur fait pas confiance. En ses anges même, il trouve de la folie. Et les habitants des maisons d'argile, alors ceux qui se fondent sur la poussière, on les écrase comme une teigne. D'un matin à un soir, ils seront broyés. Sans qu'on y prenne garde, ils périront à jamais. Les cordes de leur temps ne sont-elles pas déjà arrachées? Ils mourront faute de sagesse. Un rappel très poétique de la théologie de la rétribution. Fais donc appel, existe-t-il quelqu'un pour te répondre? Auquel dessein t'en prendras-tu? Oui, l'imbécile, c'est la rogne qui l'égorge, et le naïf, la jalousie le tue. Je l'ai bien vu, l'imbécile qui poussait ses racines, mais j'ai soudain maudit sa demeure. Que ses fils échappent à tout secours, qu'ils soient écrasés au tribunal sans que nul n'intervienne. Et lui, ce qu'il a moissonné, que l'affamé s'en nourrisse. Qu'on s'en saisisse malgré les haies d'épines, et que les assoiffés engouffrent son patrimoine. Car le gâchis ne sort pas de terre, et la misère ne germe pas du sol. Oui, c'est pour la misère que l'homme est né, et l'étincelle pour prendre son essor. Voyons ici que les fils échappent à tout secours. Théologie de la rétribution concerne aussi les enfants, qui peuvent répondre du crime de leurs parents. Quant à moi, je m'adressais à Dieu. C'est toujours l'ami qui parle. Hein. C'est à Dieu que j'exposerai ma cause. C'est ce que fera d'ailleurs Job à la fin du poème. L'ouvrier des grandeurs insondables, dont les merveilleux épuisent les nombres, c'est lui qui répand la pluie sur la face de la terre, qui fait ruisseler le visage des champs, pour placer au sommet ceux qui gisent en bas, et pour que les assombris se dressent sauvés. C'est lui qui déjoue les intrigues les plus rouées pour leurs mains, point de réussite. C'est lui qui prend les sages au piège de leurs astuces, et qui dévance les desseins des fourbes. En plein jour, il se bute aux ténèbres, à midi, il tâtonne comme de nuit. Et il a sauvé de leur épée, de leur gueule, de leur terre puissante le pauvre. Il y eut pour le faible une espérance, et l'infamie s'est trouvée muselée. Donc, l'affirmation de la toute-puissance de Dieu que l'on retrouvera à la fin, dans la théophanie à partir du chapitre 38.
avec une promesse de renouveau. Heureux l'homme que Dieu réprimande. Ne dédaigne donc pas la semence de Shaddai. C'est lui qui, en faisant souffrir, répare, lui dont les mains en brisant guérissent. Nous avons ici le mot Shaddai, que la Bible a longtemps traduit par le Tout-Puissant. De 6 angoisses, il te tirera, et à la 7e, le mal ne t'atteindra plus. Lors de la famine, il te rachètera à la mort, et en plein combat au pouvoir de l'épée. Du fouet de la langue, tu seras à l'abri, rien à craindre de désastre à venir. Désastre, disette, t'en rira, et des bêtes sauvages n'aie pas peur, car tu as une alliance avec les pierres des champs, et l'on t'a concilié les fauves de la steppe. Tu découvriras la paix dans la tente, inspectant tes pâtures, tu n'y trouveras rien en défaut. Tu découvriras que ta prospérité est nombreuse, que les rejetons sont comme la verdure de la terre. Tu entreras dans la tombe en pleine vigueur, comme on dresse un gerbier en son temps. Vois, cela, nous l'avons étudié. Il en est ainsi, écoute, et fais-en ton prochain. Et Job va répondre. À chaque fois, Job répondra aux invectives de ses amis. Alors Job prit la parole et dit, si l'on parvenait à peser ma hargne, si l'on amassait ma détresse sur une balance, mais qu'elle emporte déjà sur le sable des mers. C'est pourquoi mes paroles s'étranglent, car les flèches de Shaddai sont en moi et mon souffle en aspire le venin. Les effrois de Dieu s'alignent contre moi. L'âne sauvage se met-il à braire auprès du gazon? Le bœuf aveuglé dans son fourrage? Ce qui est fade se mange-t-il sans sel? Y a-t-il de goût à la bave du pourprier? Mon gosier les vomit. Ce sont des vivres immondes. Que fera que ma requête s'accomplisse, que Dieu me donne ce que j'espère, que Dieu daigne me broyer, qu'il dégage sa main et me rompt. J'aurais du moins un réconfort, un sursaut de joie dans la torture implacable. Je n'aurais mis en oubli aucune sentence du Saint. Quelle est ma force pour que je patiente? Quelle est ma faim pour persister à vivre? Ma force est-elle la force du roc? Ma chair est-elle de bronze? Serait-ce donc le néant, ce secours que j'attends? Toute ressource m'a-t-elle échappé? L'homme effondré a droit à la pitié de son prochain, sinon il abandonnera la crainte de Shaddai. Mes frères ont trahi comme un torrent, comme le lit des torrents qui s'enfuient. La débâcle des glaces les avait gonflés quand, au-dessus d'eux, fondaient les neiges. À la saison sèche, ils tarissent. À l'ardeur de l'été, ils s'éteignent sur place. Les caravanes se détournent de leur cours, elles montent vers les solitudes et se perdent. Les caravanes de Théma les fixaient des yeux, les convois de Saba espéraient en eux. On a hâte d'avoir eu confiance, quand on arrive, on est confondu. Ainsi donc existez-vous? Non. À la vue du désastre, vous avez pris peur. Vous ai-je jamais dit, faites-moi un don de votre fortune, soyez prodigue en ma faveur, pour me délivrer de la main d'un ennemi, me racheter de la main des tyrans? Éclairez-moi, et moi je me tairai. En quoi ai-je failli? Montrez-le-moi. Les paroles de droiture seraient-elles blessantes? D'ailleurs, une critique venant de vous, que critique-t-elle? Seraient-ce des mots que vous prétendez critiquer? Les paroles du désespéré s'adressent au vent. Vous iriez jusqu'à tirer au sort un orphelin, à mettre en vente votre ami, et à daigner me regarder. Vous mentirais-je en face? Revenez donc, pas de perfidie. Encore une fois, revenez, ma justice est en cause. Y a-t-il de la perfidie sur ma langue? Mon palais ne sait-il pas discerner la détresse? N'est-ce pas un temps de corvée que le mortel vit sur terre, et comme jour de saisonnier qui passe ses jours? Comme un esclave soupire après l'ombre et comme un saisonnier attend sa paye, ainsi des mois de néant sont sous mon partage, et l'on m'a assigné des nuits harassantes. À peine couché, je me dis, quand me lèverai-je? Le soir n'en finit pas, et je me saoule de les lire jusqu'à l'aube. Ma chair s'est revêtue de verre et de croûte terreuse, ma peau se crevasse et suppure. Mes jours ont couru plus vite que la navette. Ils ont cessé à bout de fil. Rappelle-toi que ma vie n'est qu'un souffle et que mon œil ne reverra plus le bonheur. Il ne me discernera plus l'œil qui me voyait. Les yeux seront sur moi et j'aurai cessé d'être. Une nuée se dissipe et s'en va. Voilà celui qui descend aux enfers pour n'en plus remonter. Il ne fera plus retour en sa maison, son foyer n'aura plus à le reconnaître. Donc je ne briderai plus ma bouche, le souffle haletant je parlerai, le cœur aigre je me plaindrai.
Suis-je l'océan ou le monstre marin que tu postes une garde contre moi? Quand je dis mon lit me soulagera, ma couche apaisera ma plainte, alors tu me terrorises par des songes et par des visions qui m'épouvantent. La pendaison me séduit, la mort plutôt que ma carcasse. Je m'en moque, je ne vivrai pas toujours. Laisse-moi, car mes jours s'exhalent. Qu'est-ce qu'un mortel pourra faire un si grand cas pour fixer sur lui ton attention? Moi, de l'inspecter chaque matin, de le tester à tout instant. Quand cesseras-tu de mes pieds? Me laisseras-tu avaler ma salive? Ai-je péché? Qu'est-ce que cela te fait, espion de l'homme? Pourquoi m'avoir pris pour cible? En quoi te suis-je à charge? Ne peux-tu supporter ma révolte, laisser passer ma faute? Car déjà que me voici gisant en poussière. Tu me chercheras à tâtons, j'aurai cessé d'être. C'est donc un vibrant réquisitoire que profère Job. Deuxième intervention d'un ami, Bildad. Alors Bildad de Choua prit la parole et dit: Processeras-tu toujours ces choses en des paroles qui soufflent à la tempête? Dieu fausse-t-il le droit? Shaddai fausse-t-il la justice? Si tes fils ont péché contre lui, il les a livrés au pouvoir de leurs crimes. Si toi tu recherches Dieu et si tu supplies Shaddai, si tu es honnête et droit, alors il veillera sur toi et te restaurera dans ta justice. Et tes débuts auront été peu de choses à côté de ton avenir florissant. Théologie de la rétribution ici. Interroge donc les générations d'antan, sois attentif à l'expérience de leurs ancêtres. Nous ne sommes que d'hier, nous ne savons rien car nos jours ne sont qu'une ombre sur la terre. Mais eux t'instruiront et te parleront, et de leur mémoire ils tireront ces sentences. Le jonc pousse-t-il hors des marais? Le roseau peut-il croître sans eau? Encore en sa fleur, et sans qu'on le cueille, avant toute herbe il se dessèche. Réponse de Job. Alors Job prit la parole et dit: certes, je sais qu'il en est ainsi. Comment l'homme serait-il juste contre Dieu? Si l'on veut plaider contre lui, à 1000 mots, il ne réplique pas un seul. Riche en sagesse ou taillé en force, il l'a bravé et resta indemne. Lui qui déplace les montagnes à leur insu, qui les culbute en sa colère, il ébranle la terre de son site. Et les colonnes chancellent. Sur son ordre, le soleil ne se lève pas, il met les étoiles sous scellés. La vie mes cœurs, je ne retiendrai plus mes plaintes. Mes cœurs aigres, je parlerai. Je dirai à Dieu, ne me traite pas en coupable. Fais-moi connaître des griefs contre moi. Prends-tu plaisir à m'accabler, à mépriser la peine de tes mains et à favoriser les intrigues des méchants? Intervention d'un nouvel ami, Chauffard. Chauffard d'un amas prit la parole et dit: un tel flot de paroles restera-t-il sans réponse? L'homme éloquent aura-t-il raison? Les hableries laissent les gens bouche bée. Tu railles sans qu'on te fasse honte. Et tu as osé dire: ma doctrine est irréprochable et je suis pur à tes yeux. Ah, si seulement Dieu intervenait, s'il desserrait les lèvres pour te parler, s'il t'apprenait les secrets de la sagesse, car il déroute l'entendement, alors tu saurais que Dieu oublie une part de tes crimes. Prétendu sonder la profondeur de Dieu, sonder la perfection de Shaddai. Et Job répond. Là, j'ai résumé plusieurs interventions de Job. Et Job prit la parole et dit: j'en ai entendu beaucoup sur ce ton. En fait de consolateurs, vous êtes tous désolants. Mon souffle s'affole, mes jours s'éteignent, à moi la tombe. Ne suis-je pas entouré de cyniques? Leurs insolences obsèdent mes veilles. Et Job prit la parole et dit: jusqu'à quand me tourmenterez-vous et me broierez-vous avec des mots? Voilà 10 fois que vous m'insultez. N'avez-vous pas honte de me torturer? Ensuite, Job reprend la parole pour se plaindre de l'absence de Dieu. Alors Job prit la parole et dit: aujourd'hui encore ma plainte se fait rebelle, quand ma main pèse sur mon gémissement. Ah, si je savais où le trouver, j'arriverais jusqu'à sa demeure. J'exposerais devant lui ma cause, j'aurais la bouche pleine d'arguments. Je saurais par quel discours il me répondrait, je comprendrais ce qu'il a à me dire. La violence serait-elle sa plaidoirie? Non. Lui au moins me prêterait attention. Alors, un homme droit s'expliquerait avec lui et j'échapperai pour toujours à mon juge.
Mais si je vais à l'Orient, il ne l'est pas, à l'Occident, je ne l'aperçois pas. Est-il occupé au nord, je ne peux les découvrir, se cache-t-il au midi, je ne le vois pas. Donc Job se plaint de l'absence de Dieu et réclame un tête-à-tête avec lui. Tête-à-tête qu'il obtiendra un peu plus loin. Pourtant, il sait quel chemin est le mien. S'il m'éprouve, j'en sortirai pur comme l'or. Mon pied s'est agrippé à ses traces. J'ai gardé sa voix et je n'ai pas dévié. Le précepte de ses lèvres, je n'ai pas glissé. J'ai prisé ses décrets, plus que mes principes. Mais lui, il est tout d'une pièce. Qui le fera revenir? Son bon plaisir, ces choses faites. Qui exécutera-t-il la sentence qui me concerne comme tant d'autres qu'il garde en instance? Voilà pourquoi sa présence me bouleverse. Plus je réfléchis, plus j'ai peur de lui. Dieu a molli mon courage. Là, il m'a bouleversé. Car je n'ai pas été anéanti avant la tombée des ténèbres, mais il n'a pas épargné l'obscurité qu'il y a. Mais ici, on parle de peur et non plus de crainte. Intervient Eliou, un autre, le quatrième ami de Job. Place plutôt sur le registre de la sagesse. Alors Eliou reprit et dit, écoutez-moi donc, homme sensé, Dieu serait-il méchant, Shaddai perfide, pensée abominable. Car il rend à l'homme selon ses œuvres et traite chacun selon sa conduite. Non, en vérité, Dieu n'agit pas méchamment. Shaddai ne viole pas le droit. Est-ce que quelqu'un d'autre qui lui a confié la terre? Est-ce que quelqu'un d'autre qui l'a chargé du monde entier? S'il ne pensait qu'à lui-même, s'il concentrait en lui son souffle et son haleine, toute chair éclairerait à la fois, et l'homme retournerait en poussière. Puisque tu as l'intelligence, écoute ceci. Prête l'oreille au son de mes discours. Un ennemi de la justice pourrait-il régner? Oses-tu condamner le juste, le très noble? En résumé, de ces différents chapitres, de ces différents discours entre Job et ses amis, je vous ai résumé les arguments. Éliphaz, cherche dans ton souvenir, quel est l'innocent qui a péri, quels sont les justes qui ont été exterminés? Pour moi, je l'ai vu, ceux qui labourent l'iniquité, qui sèment la justice, en moissonnent les fruits. La misère ne sourd pas de terre, la paix ne germe pas du sol, c'est l'homme qui engendre la paix. Bildad, si tes fils ont péché contre lui, il les a punis pour leur faute. L'homme est une vermine, le fils d'homme un vermisseau. Sophar, si Dieu voulait parler, tu saurais que Dieu te demande compte de ta faute. Prétendu sonder la profondeur de Dieu? Eliou, Dieu parle d'une façon et puis d'une autre, par des songes, par des visions nocturnes, il parle à leurs oreilles, celles des hommes, pour détourner l'homme de ses œuvres et mettre fin à son orgueil. Alors Job va dénoncer tout au long de ses discours la théologie officielle de la rétribution. Hein, nous l'avons vu. Et péché, qu'est-ce que j'ai pu faire, gardien des hommes? En vérité, je sais bien qu'il n'en est pas ainsi. L'homme pourrait-il se justifier devant nous? Celui qui se plaît à discuter avec lui ne répond même pas une fois sur 1000. Et moi, je voudrais me défendre, je choisirais mes arguments contre lui. Même si je suis dans mon droit, je reste sans réponse. C'est mon juge qu'il faudrait supplier. J'ai à parler à Shaddai, je veux faire à Dieu des remontrances. Bien loin de vous donner raison jusqu'à mon dernier souffle, je maintiendrai mon innocence. Ma plaie est douloureuse et je suis sans péché. Mais la question de Job, pourquoi les méchants restent-ils en vie? Vieillissent-ils? Accroissent-ils leur puissance? La postérité demande de s'affermir et le rejeton sur leurs yeux subissent. La paix de leur maison n'a rien à craindre, les rigueurs de Dieu les épargnent. Leur vie s'achève dans le bonheur, ils descendent en paix au Sheol. La question sera reprise par d'autres auteurs dans la Bible. Un constat, c'est que les méchants peuvent être heureux et les bons peuvent être malheureux. Par exemple, Coëlette, 7,15. Dans ma veine existence, j'ai tout vu. Un juste qui se perd par sa justice, exemple de Job, un méchant qui survit par sa malice. Coëlette, 8,14. Il est un fait sur la terre qui est vanité, et des justes qui sont traités selon le fait des méchants, et des méchants qui sont traités selon le fait des justes. Coëlette, 9,2. Tout est pareil pour tous, un sort identique et choix aux justes et aux méchants, au bon et au pur comme à l'impur, à celui qui sacrifie, à celui qui ne sacrifie pas. Il en est du bon comme du pécheur, de celui qui prête serment comme de celui qui craint de le faire. C'était pour l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, nous retrouvons un petit peu la même idée. Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et les injustes. Enfin, nous avons cette phrase de Jean
qui mettra des siècles à trouver un écho dans le monde, finalement, à nos oreilles. Hein. En passant, il vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent, Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, né aveugle? Jésus répondit, ni lui, ni ses parents. Non. Donc la question de la souffrance reste d'actualité. Nous nous posons toujours la question, qui est responsable du malheur qui nous tombe dessus? Les douleurs physiques, comme on s'y attend, tiennent une certaine place, une part importante dans la description du calvaire de Job. Mais l'auteur fait preuve d'une discrétion de bon aloi. Il se contente de parsemer les discours de Job de quelques rappels très réalistes. Dans ma peau de chair, dans ma peau, ma chair a pourri, et j'ai rongé mes os avec mes dents. Mes entrailles bouillonnent sans arrêt, etc. Ces courtes descriptions de la déchéance physique de Job viennent de loin en loin équilibrer les discours et contribuent à créer l'atmosphère dramatique de l'œuvre. Évidemment, ce n'est pas sur ces passages que l'auteur a fait porter l'accent. Le psychique de Job fait l'objet de plus longs développements où quelques thèmes reviennent avec insistance. C'est d'abord la perception du temps, puis désormais vide de tout contenu. Jours d'affliction, mois de déception, nuits de peine ont été assignés à Job. Ces jours glissent comme nacelles de jonc, etc. D'autres souffrances taraudent le cœur de Job, l'abandon ou le laisse ses amis et ses proches, trompeur comme des torrents, il l'écrase avec des mots, il lui reproche son opprobre. Enfin, Job s'en prend à Dieu. Les plaintes de Job, plaintes sur Dieu ou plaintes à Dieu, s'articulent autour de trois thèmes principaux. La faute imputée au juste, les limites de l'homme et le caractère irrationnel de la colère de Dieu. Tout en rejetant la tresse traditionnelle qui voit dans chaque malheur la punition d'une faute, Job continue d'interpréter ses épreuves comme un châtiment. Fais-moi savoir sur quoi tu me querelles, dit-il à Dieu. Les limites de l'homme aussi lui sont imposées par Dieu, et Job s'écrie. Puisque les jours de l'homme sont décrétés, puisque le nombre de ses mois est connu de toi, puisque tu lui as fixé sa limite et qu'il ne la franchira pas, détourne-lui ton regard et laisse-le. Cette limite qui enserre d'avance toute initiative de l'homme est avant tout une contrainte de temps. Troisième point, l'innocence de Job et sa caducité de créature ne font que rendre plus arbitraire et injustifiable la fureur de Dieu. Elohim ne retient pas sa colère. Il broie pour un cheveu et multiplie les blessures sans raison. Inutile de se défendre car la disproportion est trop grande entre la science de Dieu et le pauvre savoir de l'homme, entre la puissance que déploie le juge et la fragilité de l'accusé. Si l'homme veut disputer avec lui, il ne pourra répondre une fois sur 1000. Qui lui a tenu tête et resté sauf. Passons maintenant au dernier discours qui est la téléphanie, discours entre Dieu et Job. Les amis vont disparaître de ce discours. Et c'est Dieu qui apparaît. Dieu d'un ouragan. Le Seigneur répondit alors à Job du sein de l'ouragan et dit, le souverain de la terre, qui est celui qui obscurcit mon projet par des discours insensés? Ça donc tes reins comme un brave, je vais t'interroger et tu m'instruiras. Où est-ce que tu étais quand je fondais la terre? Dis-le-moi puisque tu es savant. Qui en fixa les mesures, le saurais-tu? Ou qui tendit sur elle le cordeau? En quoi s'immergent ces piliers qui donc posa sa pierre d'angle, tandis que les étoiles les matins chantaient en chœur et tous les fils de Dieu crièrent hurrah. Quelqu'un ferma 2 battants sur l'océan quand il jaillissait du sein maternel, quand je lui donnais les brumes pour se vêtir et le langer de nuées sombres. J'ai brisé son élan par mon décret, j'ai verrouillé les 2 battants et j'ai dit, tu viendras jusqu'ici, pas plus loin. Là s'arrêtera l'insolence de tes flots. As-tu un seul de tes jours commandé au matin et assigné à l'aurore sans poste, pour qu'elle saisisse la terre par ses bords et en secoue les méchants? La terre alors prend forme comme l'argile sous le seau et tout surgit chamarré. Les méchants y perdent leur lumière et le bras qui s'élevait y brisé. Parvenu jusqu'aux sources de la mer, as-tu circulé au fin fond de l'abîme? Les portes de la mort te furent-elles montrées? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? As-tu idée des étendues de la terre? Écris-la, toi qui la connais tout entière. De quel côté habite la lumière et les ténèbres? Où donc loge-t-elle? Tu les accueilles dès leur seuil et connaissent les accès de leur demeure. Je le sais bien, puisque tu étais déjà né et que l'ombre de tes jours est si grande. Es-tu parvenu jusqu'aux réserves de la neige? Les réserves de grêle les as-tu vues?
que j'ai mélangé pour les temps de détresse, pour le jour de lutte et de bataille. De quel côté se diffuse la lumière et par où le sirocco envahit la terre? Qui a creusé des gorges pour que les torrents d'orage effrayent la voix de la nuée qui tonne, pour faire pleuvoir sur une terre sans homme, sur un désert où il n'y a personne, pour saouler le vide aride, en faire germer et pousser la verdure? La pluie a-t-elle un père? Qui engendre les gouttes de la rosée? Du ventre de qui sort la glace? Qui enfante le givre des cieux? Alors les eaux se déguisent en pierre et la surface de l'abîme se prend. Peux-tu nouer les liens des Pléiades ou desserrer les cordes d'Orion? Faire apparaître les signes du zodiaque en leur saison, conduire l'ours avec ses petits? Connais-tu les lois des cieux? Fais-tu observer leurs chartes sur terre? Te suffit-il de crier vers les nuages pour qu'une masse d'eau t'inonde? Est-ce quand tu les lâches que partent les éclairs en te disant nous voici? Qui a mis dans l'ibis la sagesse donnée au coq l'intelligence? Qui s'entend à dénombrer les nus et incline en outre les outres des cieux, tandis que la poussière se coule en limon que prennent les mottes? Toi qui chasses pour la lionne une proie et qui a soulevé la voracité des lionceaux, quand ils sont tapis dans leur tanière ou s'embusquent dans les fouets, qui donc prépare au corbeau sa provende, quand ces petits crient vers Dieu et titubent d'inanition? Le Seigneur apostropha alors Job et dit: celui qui dispute avec Shaddai a-t-il lieu de critiquer? Celui qui ergote avec Dieu voudrait-il répondre? Job répondit alors au Seigneur et dit: je ne fais pas le poids, que te répliquerai-je? Je mets ma main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, je ne répondrai plus, deux fois, je n'ajouterai rien. Le Seigneur répondit alors à Job du sein de l'ouragan et dit: ça donc tes reins comme un brave, je vais t'interroger et tu m'instruiras. Veux-tu vraiment casser mon jugement, me condamner pour te justifier? As-tu donc un bras comme celui de Dieu? Ta voix est-elle un tonnerre comme le sien? Allons, pars-toi de majesté, de grandeur, revêt-toi de splendeur et d'éclat. Épanche les flots de ta colère et d'un regard abaisse tous les hautains. D'un regard fait plier tous les hautains, écrase sur place les méchants. Enfouis-les pêle-mêle dans la poussière, bâillonne-les dans les oubliettes. Alors moi-même je te rendrai hommage, car ta droite t'aura valu la victoire. Voici donc le bestial, je l'ai fait comme je l'ai fait, il mange l'herbe comme le bœuf. Vois quelle force dans sa croupe et quelle vigueur dans les muscles de son ventre. Il raidit sa queue comme un cèdre, ses cuisses sont tressées de tendons, ses os sont des tubes de bronze, ses côtes du fer forgé. C'est lui le chef-d'œuvre de Dieu, mais son auteur le menace du glaive. Aussi est-ce du foin que lui servent les montagnes, autour de lui se jouent les bêtes des champs. Il se couche sous les jujubiers, sous le couvert des roseaux et des marais. Les jujubiers le protègent de l'ombre, les peupliers de la rivière l'entourent. Le fleuve se déchaîne, mais lui ne se meut pas. Un jourdain lui jaillirait à la gueule sans qu'il bronche. Quelqu'un pourtant lui fera front et s'emparera de lui. Il entravera, lui passera le noiseau. Et le tortueux, vas-tu le pêcher à l'hameçon et de ta ligne le ferrer à la langue? Lui passeras-tu un jonc dans le naseau? Perceras-tu d'un croc sa mâchoire? Est-ce toi qu'il pressera de supplication? Te dira-t-il ses tendresses? S'engagera-t-il par contrat envers toi? Le prendras-tu pour esclave à vie? Joueras-tu avec lui comme avec un paresseux? Joueras-tu avec lui comme avec un paresseux, un passereau? Le tiendras-tu en laisse pour tes filles? Vous associerez-vous pour le mettre aux enchères? Le débitera-t-on entre marchands? Vas-tu cribler sa peau de dard, puis sa tête de harpon? Pose donc ta main sur lui, au souvenir de la lutte, tu ne recommenceras plus. Donc vous l'avez deviné, le bestial et le tortueux sont l'hippopotame et le crocodile. Job répondit alors au Seigneur et dit: je sais que tu peux tout et qu'aucun projet n'échappe à tes prises. Qui est celui qui obscurcit mon projet sans rien connaître? Eh oui, j'ai abordé sans le savoir des mystères qui me confondent. Écoute-moi, disais-je, à moi la parole, je vais t'interroger et tu m'instruiras. Je ne te connaissais que par oui-dire. Maintenant mes yeux t'ont vu. Si j'ai horreur de moi et je me désavoue sur la poussière et sur la cendre. Et voilà l'épilogue
en prose. Or, après qu'il lui adressait ces paroles à Job, le Seigneur dit à Éliphaz de Théman, « Ma colère flambe contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Maintenant, prenez pour vous 7 taureaux et 7 béliers, allez trouver mon serviteur Job, et offrez-les pour vous en holocauste, tandis que mon serviteur Job intercédera pour vous. Ce n'est que par égard pour lui que je ne vous traiterai pas selon votre folie, vous qui n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. » Éliphaz de Théman, Bildad de Soie et Sophar de Nama s'en furent exécuter l'ordre du Seigneur, et le Seigneur eut égard à Job. Et le Seigneur établit les affaires de Job, tandis qu'il était en intercession pour son prochain. Et même le Seigneur porta au double tous les biens de Job. Ses frères, ses sœurs et ses connaissances d'autrefois vinrent tous alors le visiter. Ils mangèrent le pain avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent, le consolèrent de tout le malheur que lui envoyait le Seigneur. Chacun lui fit cadeau une pièce d'argent et un anneau d'or. Le Seigneur bénit les nouvelles années de Job plus encore que les premières. Il eut 14 000 moutons et 6 000 chameaux, 1 000 paires de bœufs et 1 000 ânesses. Il eut aussi 7 fils et 3 filles. La première, il la nomma Tourterelle, la deuxième, Moulon Fleur des Cannelles, la troisième, Ombre à paupières. On ne trouvait pas dans tout le pays de si belles femmes que les filles de Job, et leur père leur donna une part d'héritage avec leurs frères. Job vécut encore après cela 140 ans, et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Puis Job mourut vieux et rassasié de jours. Alors, un petit commentaire de cette théophanie. Dieu nous parle de la création, et nous aurons aussi la rencontre de la liberté, ainsi que la mise en évidence des limites de l'homme, avec une révélation de la sagesse de Dieu, et enfin une conversion intérieure de Job. Job interpelle Dieu. Pourquoi moi, le juge, suis-je condamné à souffrir? Longtemps Dieu l'écoute. Enfin, il se décide à parler. Mais il ne résout pas directement le problème. Il ne va pas résoudre le mystère du mal. Il va parler de la création. Alors, emprunt au mythe de la création, la terre sur les socles, la mer comme limite de la terre, des bêtes redoutables, Béhémoth et Léviathan. On remarque surtout que Dieu est un bon animalier qui connaît bien les animaux sauvages. Il parle aussi de la lumière, des ténèbres, du vent, de la neige, etc. On note que la forme est très souvent interrogative. Maintenant, c'est au tour de Dieu de poser des questions. Elle est aussi descriptive, elle n'est pas spéculative. Il ne s'agit pas d'une réflexion philosophique sur la souffrance. Il s'agit en somme d'une rencontre de deux libertés. D'abord, Job est reconnu dans sa liberté. Le fait même que s'établisse un dialogue entre Yahvé et Dieu témoigne d'une reconnaissance. Dieu reconnaît Job comme interlocuteur à l'instar des patriarches et de Moïse. Job est un partenaire valable avec qui Dieu accepte d'entrer en relation. Le dialogue est néanmoins introduit sous une forme ironique, plus ou moins humoristique. Yahvé répondit à Job au sein de la tempête et dit « Quel est celui qui obscurcit mes plans par des propos dénués de sens? Saint terrain comme un bras, je vais t'interroger et tu m'inspireras. » Job est réhabilité, d'ailleurs Dieu ne parle à aucun moment de tous les griefs dont l'accusaient ses 3 amis. Et nous sommes ici dans un climat d'alliance, c'est le sens de la tempête, comme dans toute théophanie, en particulier celle du Sinaï. D'ailleurs, on commence à appeler Dieu Yahvé et non plus Elohim ou Shaddai. Yahvé est le Dieu de Moïse, le Dieu de l'Alliance. La réponse de Dieu constitue une restauration de l'Alliance après le doute et l'agressivité de Job. Autre élément dans cette liberté, Dieu réaffirme sa liberté. C'est sa propre initiative que Dieu crée. Il avait son dessein, son plan, son projet. La création dépend de sa providence. Il n'a de compte à rendre à personne, même pas à Job. S'il accepte de parler à Job, c'est pour l'amener à prendre conscience de la transcendance de Dieu. Ensuite, nous avons dans cette théophanie la mise en évidence des limites de l'homme et à la limite temporelle. Job n'a pas assisté à la création, il n'est contemporain que d'une partie de la geste créationnelle de Dieu. Il ne dispose donc que d'un aperçu partiel de la création. Ses pensées le portent sur l'immédiateté de ce qu'il ressent. Il lui est très difficile de se soustraire de son environnement pour avoir une idée globale de l'univers. Toutes les réflexions de Job se nouent autour de son corps souffrant. Et Dieu propose d'élargir cette vision à l'éternité de Dieu. Dieu n'accuse pas Job d'une quelconque
faute. Il n'évoque pas la théologie de la rétribution. Il place son réquisitoire sur le terrain de la création. Dieu parle de la création en faisant ressortir les limites humaines face à sa puissance et sa sagesse. Ainsi, Job est limité à son environnement, à sa temporalité et à sa corporéité. Il n'a pas assisté à la création. Où étais-tu quand je fondais la terre? Parle si ton savoir est éclairé. L'origine et la destinée ultime de la création échappent à Job, à chacun d'entre nous. Le sens même de l'univers ne lui est pas donné parce qu'il est créature et non pas Dieu, et parce qu'il est enfermé dans sa souffrance. Job ne perçoit que la création dans son inachèvement, c'est-à-dire en mouvement vers un devenir mystérieux. Si Dieu offre un panorama vertigineux de l'univers, c'est pour mieux souligner l'impossibilité de l'homme à tout appréhender. Une chose ne pourra jamais être accaparée par l'intelligence humaine, c'est la sagesse même de Dieu. La réponse divine ne résout pas l'énigme du mal, elle la déplace pour mettre Job face à l'immensité de la création. Job, comme chacun de nous, n'a pas les facultés pour comprendre le pourquoi de toute chose, car il n'est pas à l'origine du monde et ne connaît pas le terme. Il est limité à son environnement, à sa temporalité, et entièrement focalisé sur son corps souffrant. Il n'a pas assisté au commencement de l'univers. Il n'est donc contemporain que d'une infime partie de la création. Ses pensées le portent sur l'immédiateté de ce qu'il ressent. Job n'a pas la capacité de se soustraire de son environnement pour avoir une vue globale de l'univers. Toutes ces réflexions se nouent autour de son corps souffrant et Dieu propose d'élargir cette vision. N'est-ce pas là le rôle d'un bon psychologue, proposer de se décentrer de son mal? Dans les instants de souffrance, nous ne voyons plus que le point douloureux, alors que le monde continue de tourner. Le point douloureux devient le monde. Nous avons aussi une limite de pouvoir de Job. Chaque allusion à la geste créationnelle de Dieu souligne l'impuissance de Job. 14 fois revient la question qui a fixé, qui a engendré. La réponse est invariablement Dieu, et peu à peu, le champ du pouvoir de Job s'est rétréci comme une peau de chagrin, jusqu'à cette prise de conscience que ses paroles étaient sans fondement. Job doit se rendre à l'évidence. Ses modestes capacités ne font pas le poids face à la création. Il n'est pas à l'origine de l'ordre dans le monde, de plus certaines forces dépassent largement sa petitesse. C'est le sens imagé des deux bêtes redoutables, Béhémoth et Léviathan, qui sont autres que l'hippopotame et le crocodile. La création de ces deux monstres achève de convaincre Job que ses arguments ne sont pas recevables. Son jugement se réduit à une plaidoirie sur sa propre personne, sans se rendre compte que les forces naturelles lui échappent et qu'il ne connaît pas la grandeur de Dieu. Et du savoir, bien sûr aussi, l'accumulation des verbes de connaissance dans les questions de Dieu témoigne de l'importance de ce thème. Job ne dispose pas de l'intelligence ni de la sagesse, en tant qu'elle pénètre et discerne. Elle lui échappe en ce sens que la raison dernière des choses lui demeure cachée. Dieu inventorie les mystères de la création, c'est pour débouter toute prétention des hommes à une science exhaustive et unitaire du cosmos et des phénomènes. L'investigation de l'univers ouvrira toujours une page inexplorée. Dieu nous invite à l'humilité intellectuelle. Dans cette théophanie, nous avons bien sûr la révélation de la sagesse de Dieu. Dieu n'est pas à l'image de l'homme, il aime gratuitement. La justice de Dieu n'est pas sur le modèle de la justice humaine. La théologie de la rétribution est donc mise à défaut. En effet, vouloir un lien entre la perfection morale de l'homme et son bonheur, c'est concevoir Dieu comme un homme d'affaires qui traite avec ses clients selon la règle du donnant-donnant. Dieu est libre et son amour est gratuit. Il n'est pas contraint par le schéma du donnant-donnant. Aucune œuvre humaine ne mérite la grâce, sinon ce ne serait plus la grâce. C'est toute la problématique de la libre providence que l'homme, de son point de vue limité, n'arrive pas à imaginer. Enfin, nous avons la conversion intérieure de Job. La conversion de Job n'est pas d'ordre moral, puisqu'il est irréprochable sur ce plan, mais de l'ordre de la foi. Extérieurement, rien n'a changé. Job n'a pas encore quitté son tas de cendres, mais la parole de Dieu a converti son regard. Job se situe maintenant à sa vraie place dans l'univers et dans le projet de Dieu. Il reconnaît désormais ses limites. Après l'orage de questions, Job a su entendre celle de Dieu. Son ultime réponse débouche sur le silence. Et ce silence est un acquiescement au mystère de Dieu. Job sait maintenant qu'il ne sait pas. Il reconnaît qu'on ne peut juger Dieu à partir des alternances du cœur de l'homme et des apparences de son destin. Il ne s'agit pas de se justifier devant Dieu, mais de s'ajuster à Dieu. Voilà un commentaire de la théophanie
l'ensemble de l'œuvre de Jean. Je vous propose de prendre une petite minute de silence pour méditer ce sujet. Nous pourrons terminer par un Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre du mal. Amen. Merci et à la semaine prochaine.